Don't know if any of you are out there. Don't know if any of you are listening. But if you are, hang in there. We're coming for you. Bonjour à tous, bienvenue pour cette réaction donc à l'épisode 14 de Fear the Walking Dead. Je sais que le format est un petit peu différent, c'est parce que maintenant que j'ai un ordinateur performant, j'essaye directement d'enregistrer mes réactions sur mon logiciel de stream. Parce qu'avant je prenais mon téléphone, je mettais sur le trépied, je mettais le micro-cravate, ensuite je faisais des WeTransfer pour envoyer sur le Mac, tout un bordel compliqué, et maintenant que j'ai donc un logiciel de montage et que j'ai tout le matos, je m'essaye à ça. Le son ne sera peut-être pas ouf et la qualité aussi, mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'améliorer ça avec le temps. J'ouvre une petite parenthèse pour que vous sachiez que c'est important de laisser un petit pouce bleu et d'activer la petite cloche pour que vous soyez au rendez-vous sur mes prochaines vidéos. En attendant, on se lance l'épisode 14 de Fear. J'espère que ça va aller mieux parce qu'on peut dire que cette deuxième partie est clairement en dessous de la première. On a un fil conducteur qui est quand même assez brouillon, on a du mal à vraiment savoir où on va et on va dire qu'on a pas mal d'épisodes de remplissage. Espérons que les 3 derniers épisodes envoient du lourd. Let's go. Ah oui, on a Teddy en prison direct. Ça c'est une très bonne idée je trouve. Ok, ils sont passés normal. Il avait une peau en mousse. Ah oui, il passe normal entre les zombies. Oh putain. Ça me rappelle la musique Easy Street. Logiquement, Alicia, elle devrait essayer de briser la secte de l'intérieur. Preferred method of induction for you, you know. Something Ouais, un safer, bunker. sturdier. Somewhere we could. In this, right here. Let's leave her behind. Elle lui a attrapé les baloches. Je disais que John Glover, c'est un très bon choix de casting. Why her? What? Dakota? You hop in. You're coming with us. I'm not going anywhere with her. Peut-être qu'elle veut aider après, hein. Alicia, it's getting really bad. Morgan tried to bring everyone to stay out of my way. You want to know what he's up to? Where it is that he's going, why he's got those keys on his neck? Stadium? Who was it? Luciana? Stadium? The place I used to live. Le stade, là où Fear a été complètement détruit. T'es en train de déterrer un corps, là? What? Il est complètement frappé, hein. C'est vraiment un psychopathe, hein. To dig up your mother's corpse. Look, all three of us have luck. Oh, Our bon, on s'en future. doute, hein. Ah, la daronne qui s'envole. Mother! Oh. Putain, c'est super glauque, hein. Les grosses matchs dans la gueule. What? Cole? Who the hell is that? An old friend. C'est n'importe quoi en vrai. Quelle était la putain de chance que Cole soit là à ce moment-là, quoi. Puis surtout, qu'est-ce qu'on s'en branle en fait. C'est surtout ça. Ah bah Luciana, c'est comme si elle était morte, hein. Too. Find a new car, do you? Il est en claquettes chaussettes. Thing to you. All right. Hand it to her then. Il est loin d'être con le Teddy, hein. No. Ah ouais, elle est complètement malade aussi cette gamine, hein. I don't know, but it's gotta be something big. Bah, on le sait, malheureusement, on le sait. Dakota va sûrement très bien s'entendre avec Teddy de toute façon, hein. Sorry, Alicia. Doug. Are you kidding me? No. Needs to be destroyed. Hey, we ain't proud of living. Il a like peur de rien, lui. Get rid of 'em.
Eh, mais lui, il est baisé. Il est vraiment particulier, cet Eddie, hein. On dirait qu'il est intouchable, en fait. I can't. I have to find out. Bah oui, ce qui est logique. Regardez comme il est assis. Il s'en bat les couilles. Ils ont des fusils à pompe, les mecs. Les mecs avaient tous des fusils à pompe et ils se sont fait défoncer. Oh là là, n'importe quoi. That key will Sans launch a déconner. missile from a Oh bah on se big doutait pas. submarine. Oh, on se doutait pas, hein. To be with you. En fait, elle, c'est une psychopathe aussi, la petite, je pense. No, it's okay, Sue. You need to get to Morgan. Tell him I know where the Qu'est-ce keys qu'ils are. foutent là, eux, derrière? Oh, ça part en couille, hein. Oh, I wanted to get to know you today, and I'm glad I did, because now I know you're the one to finish. What you're doing. They're gonna stop you. En fait, il veut la faire survivre à tout ça, quoi. Il manque du développement, il manque des épisodes, en fait. Bon. Ok. Honnêtement, en toute franchise, je m'attendais à pire. Quand j'ai vu Tokoi dire que c'était catastrophique, lamentable, je me suis dit putain. Généralement, lui et moi, on est quand même sur la même longueur d'onde. Et j'ai eu peur. Finalement, ça va. Mais autant l'épisode m'a moins fait chier que l'épisode 13, en ce qui concerne l'avancée scénaristique, ça n'avance que les 15 dernières minutes. Donc en gros, seuls le 14, 15, 16 vont vraiment faire avancer l'arc. Teddy, John Glover a un super acting, le personnage a quand même quelque chose, mais on n'a rien appris de lui dans cet épisode, à part qu'il a tué sa mère et qu'il cherche à faire péter un missile. Bon, ça, on s'en doutait déjà depuis très longtemps. On en a plus appris dans l'épisode 11 et avec JD Senior que dans cet épisode-là. Donc, c'est quand même très décevant. Après, je trouve que le personnage est pas dégueu, on peut encore en faire quelque chose à l'épisode 15 et 16. Ça y est, c'est Mesha qui ouvre la porte. C'est quand même pas transcendant, quoi. Je veux dire, bon, Alicia est intéressante dans l'épisode. Par contre, les facilités scénaristiques, c'est quand même très, très affligeant. C'est très affligeant. On a un Cole qui redébarque de nulle part, comme par hasard, au bon moment. Ils se font ensuite défoncer, les gars, alors qu'ils ont des fusils à pompe. Et c'est Alicia, Teddy et Dakota qui s'en sortent avec des armes blanches, alors que les autres sont armés jusqu'aux dents. Puis au-delà de ça, l'idée des mères est intéressante. Teddy, Dakota, Alicia ont tous perdu leur mère. Il y aurait pu y avoir quelque chose d'intéressant. Même à la fin, quand il la laisse dans le bunker, en faisant comprendre qu'il voit en elle un petit peu le renouveau de ce monde. Je suis d'accord, l'idée est pas dégueu, mais quand Alicia nous fait comprendre qu'il s'est passé des semaines, putain, mais on aimerait voir justement. On aimerait voir ce genre de choses. On aimerait les avoir eus et on n'a rien. En fait, les épisodes, c'est généralement à chaque fois des petits bonds dans le temps. Ça manque de développement. Je veux dire, en quoi Teddy veut Alicia plus que les autres? Alors c'est un petit peu travaillé dans l'épisode, on l'a très bien compris pourquoi, mais oh là, c'est trop facile, ça manque de profondeur et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que les idées sont là. Je suis convaincu de ces idées. Il y a un côté très glauque avec Teddy, un côté très horrifique. Mais malheureusement, ce psychopathe, pour l'instant, dans cet épisode, il n'est pas transcendant parce qu'on va pas chercher à travailler en profondeur le personnage. On a compris, c'est un psychopathe, il veut faire péter un missile, il veut que la fin soit le commencement. Mais ça, on le sait maintenant depuis 3-4 épisodes. Et je ne suis pas spécialement convaincu de cet arc scénaristique. Autant dans la première partie, on avançait à chaque épisode, l'intrigue était présente, les personnages aussi. Là, franchement, le personnage de Dakota, alors on sait très bien qu'elle a quand même un grain, on va pas se mentir, on sait pertinemment
qu'elle est un peu sociopathe, elle est même complètement tarée. Donc, qu'elle se retourne contre Alicia, je veux dire, ça me choque pas, mais le personnage qui pouvait être intéressant à l'épisode 8, avec des dialogues qui marquaient, et un épisode 9 où on voyait une scène avec sa mère qui marchait aussi, finalement, Dakota, c'est un peu une Charlie 2.0, quoi. Je suis pas convaincu, hein. Autant, je vous le dis, l'épisode n'est pas si dégueu que ça, on en parlera ce soir à 21h, des choses qui m'ont quand même plu. Là, je suppose que 15-16, tout va s'enchaîner. Enfin, voilà. Ouais. Pour moi, c'est un peu mieux que le 13, mais c'est pas très folichon, quoi. Ça manque vraiment de quelque chose. On en parlera ce soir à 21h. N'hésite pas à laisser ton petit commentaire, ton petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Porte-toi bien ce soir. Et on se revoit pas la semaine prochaine, puisqu'il y a une pause d'une semaine, je crois. Donc je vous mettrai la rediffusion de la Radio Libre avec Kaboom et Shivana sur le live spécial comics. Et puis nous, on se revoit dans 2 semaines pour Fear the Walking Dead. Portez-vous bien et accrochons-nous pour les 2 derniers épisodes. Don't know if any of you are out there. Don't know if any of you are listening. But if you are, hang in there. We're coming for you.